J'espère que vous allez très bien. Je suis tombée sur une vidéo d'un gars qui s'appelle Hiroyuki, et Hiroyuki apparemment c'est le créateur de Nico Nico d'après mon mari, Mohi, qui m'a montré cette vidéo en fait parce qu'on était en train de parler de la discrimination et de la montée de la discrimination anti-asiatique. Je sais pas si ça se dit comme ça, je sais que ça s'appelle genre AAPA en anglais, mais je sais pas comment vous l'appelez en français. Et du coup on était en train de parler de ça à cause de la pandémie, tout ça. Et justement, il y a genre un mois ou deux, il y a eu pas vraiment un incident, mais il y a eu une preuve de ce qui est en train de se passer. J'essaie d'utiliser les bons mots pour que YouTube se dise pas ça doit être insupportable comme bruit. Mais j'ai juste envie que cette vidéo soit vue. Justement, quand on est en train de parler de ça, il y a eu donc ce mec, Hiroyuki s'appelle. Hiroyuki, je sais que c'est le créateur de Nico Nico. Et figurez-vous que cet homme vit à Paris. Parce qu'il aime beaucoup Paris apparemment. Et il y vit avec sa femme, qui n'est pas française. Mais je trouve ça super intéressant. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Nico Nico, c'est une espèce de YouTube japonais qui fonctionne un petit peu différemment quand même, mais qui a énormément de succès. Et il y a vraiment des Nico Nicoeurs, je sais pas si ça se dit en français, mais genre des gens qui sont comme des youtubeurs, il y a des Nico Nicoeurs quoi. Et il a une chaîne YouTube et c'est trop drôle parce que il est pété de thunes grâce à son invention qui est donc Nico Nico, donc YouTube. Et du coup lui il vit sa petite vie en France tranquillou. Je sais pas s'il parle spécialement bien français ou quoi, mais il réagit à plein de vidéos, c'est des petites vidéos trop courtes, genre 5 minutes, 1 minute, 5 minutes, 3 minutes. Et il donne son avis sur plein de choses et sa chaîne est super intéressante, super chouette. Quand il y a des dramas ou quoi sur YouTube, il en parle tranquillou, il parle de ce qui se passe au Japon, il donne son avis sur tout et n'importe quoi. Un article qu'il trouve, boum, il va en parler pendant 5 minutes. Et il y a aucun montage qui est fait, enfin franchement il est trop cool. Moi je trouve que c'est un génie. Voilà. Bref, cet homme fort sympathique qui vit donc à Paris actuellement. Dans cette vidéo qu'on nous montre là, il était en train de tout simplement... Ça c'est Mohi qui m'a montré cette vidéo quand on parlait justement de tout ce qui se passait envers les Asiatiques, qu'on considérait que la pandémie c'était leur faute, nanana, et que les gens devenaient un petit peu pas sympas avec eux, déjà qu'ils étaient pas super sympas, mais au moins ils faisaient semblant d'être sympas. Maintenant ils sont un peu plus ouverts sur la question. Et du coup dans cette vidéo on a Hiroyuki qui fait une espèce de petit vlog où il est en train de montrer la Seine, je crois. Il était en train de se promener et il était en train d'expliquer que la Seine était devenue super propre et super jolie depuis que les gens peuvent plus voyager et depuis qu'il y a plus de tourisme. Et du coup il est tout fier de montrer la petite Seine, je crois que c'est la Seine qu'il est en train de montrer. Et pendant qu'il est en train de montrer la Seine, il se fait interpeller de façon pas très sympa. Je vais vous montrer. Voilà, c'est ça qu'il dit, ouais. Comme c'est devenu beau, machin, c'est devenu beau, enfin l'eau est vraiment belle. C'est la Seine. Il s'en bat les couilles. Regarde, donc c'est... Il a pas bien écrit Chinese par contre, mais bon, on se refait ça. Je ne suis pas chinois, il répond. Donc Chinese go, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire chinois casse-toi. Ce qui est très sympa, ça fait plaisir de se promener dans la rue et de se faire appeler comme ça. Et je me dis si le mec, genre par hasard, il fait jamais des vlogs dehors, par hasard, il sort dehors, il fait son petit vlog à Paris tranquillement, il veut montrer la Seine, regardez c'est beau parce qu'il n'y a plus de bateaux, du coup la couleur de la Seine est vraiment devenue jolie. Seule fois où il sort dehors pour nous montrer des trucs, il se fait taxer de chinois. Bon, je vais être honnête avec vous, je trouve pas que chinois ce soit une insulte, mais on sait très bien. Tu vois, c'est ça aussi, c'est un peu compliqué. Au Japon, pareil, il y a le mot gaijin qui en fait, c'est pas une insulte en soi, gaijin, mais on sait que dans la façon dont c'est employé, que quand c'est dit à quelqu'un qui est en fait un gaikai no hito, gaikokujin, donc quelqu'un qui n'est pas du Japon, on sait que c'est pas sympa de le dire, c'est rabaissant. Ça se dit rabaissant, je sais pas si c'est le bon terme, mais bref, on sait quand quelqu'un dit à un asiatique chinois, on sait très bien ce que ça veut dire, on sait très bien que c'est pas sympa. Vous voyez ce que je veux dire? On sait très bien que c'est prendre de haut, que c'est réduire la personne à son apparence. Et ben c'est pareil au Japon avec le mot gaijin, je sais qu'il y a plein de gens qui pensent que le mot gaijin c'est un mot trop sympa et trop mignon et que c'est trop genre oh là là, otaku manga, foufou. Mais en fait, pas du tout, gaijin c'est un mot que les japonais, maintenant à la télévision et tout, ils essayent d'éviter un maximum parce qu'ils savent très bien. Et avant en fait, pour la petite anecdote, gaijin ça peut s'écrire de deux façons différentes. La première c'est extérieur et personne, donc une personne qui vient de l'extérieur, donc déjà c'est pas sympa parce que c'est genre tu es différente de moi, casse-toi, tu vois. Ça c'est celle qui est la plus démocratisée aujourd'hui. Mais l'autre façon d'écrire gaijin, ça c'était il y a 50 ans, mais quand même, c'est personne, donc c'est la nuisance. C'est une personne qui dérange. Nuisance, personne.
Voilà, comme ça vous le savez. Donc en soi les mots sont pas super méchants, sont pas super agressifs. Et chinois c'est pas une insulte parce qu'il y a vraiment des gens qui sont chinois et c'est très bien pour eux, tu vois ce que je veux dire. Enfin on s'en fout quoi. Mais on sait très bien que quand quelqu'un appelle une personne asiatique un chinois, on sait très bien ce que ça veut dire. Et surtout avec le go derrière, genre casse-toi. Donc c'est super sympa. Mais lui ça le fait marrer, tu vois. Lui il est en mode... on dirait qu'il est peut-être habitué, je sais pas. Il dit ouais peut-être que la personne avait juste pas envie que je le filme. Je crois pas que c'est pour ça, mais ok. Voilà, il dit mais en fait ici, donc en France, à Paris, quand ils voient un asiatique, ils disent directement que c'est un chinois. Donc c'est super sympa, c'est cool. Voilà, c'est tout. Donc ça c'est en japonais sur la discrimination dans les Disney. Et là c'est trop cool parce qu'ils ont mis dans la miniature justement une scène connue du chat. Enfin je vous avoue, est-ce que j'ai le droit de dire ça? En fait j'ai jamais vraiment regardé les Aristochats. Donc je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'il fait, mais je sais que c'est connu, que ce chat, genre c'est l'archétype de l'asiatique de base, genre le chinois de base, et c'est vraiment pas les chinois mis à leur avantage, tu vois, c'est pas comme si on disait oh les chinois ils ont une culture extraordinaire, et alors ça présentait la culture, et à travers ce chat on présentait la culture chinoise. Non, c'est juste le gros stéréotype du chinois, tu vois ce que je veux dire. Ah, j'ai trop envie de regarder. Non, on n'a pas le temps. Je vais la mettre et je vous la fais. Est-ce que ça vous intéresse que je la regarde avec vous? Pour voir les commentaires et tout, parce que, ah oui, viens, on va aller voir les commentaires des gens, cette personne là, donc le top commentaire avec 21 000, attends elle a combien de vues cette vidéo? 2 millions de vues. Donc il dit si on me disait Japanese Go si on me disait Japanese Go, ça me donnerait l'impression qu'on est en train de m'encourager à faire quelque chose, parce que je sais pas si on fait ça en français, je suis pas sûre, mais en japonais go 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 c'est genre vas-y, t'es le meilleur. Je crois que même il y a une chanson pour enfants que Poipois aime beaucoup qui est genre Aka Aka Go, go, go. La chanson s'appelle Go, go, go. Momo, elle adore cette chanson. Enfin, elle adorait. Akagumi, go, go, go. Ouais, Momo aimait beaucoup cette chanson. Donc, go, 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 c'est pour dire vas-y. Parce que là, je sais pas si vous voyez la scène, elle représente une espèce de compétition. Et donc, elle soutient son équipe. Et son équipe, c'est l'équipe rouge. Elle dit vas-y les rouges. Go, go, go. C'est pour ça que le commentaire ici nous dit si on me disait Japanese Go, je dirais merci quoi. C'est mignon. Quand j'allais à l'école, j'étais en train de faire un échange en Angleterre et j'étais en train de me promener, et pendant que je me promenais, t'as quelqu'un qui est venu me parler en anglais en me disant, en faisant gna gna, tu vois, c'est genre tu vois, genre se foutre un peu de sa gueule, tu vois, en disant ah le restaurant chinois il est là-bas hein. Tu vois, donc on lui a dit ça et elle dit ah mais c'est parce que j'ai un il ou elle hein. Ah juste parce que j'ai un visage asiatique d'office je suis chinoise hein. Puis elle dit après j'ai regardé mon t-shirt et sur mon t-shirt il y avait un panda qui disait ni hao. Mais c'est pas parce que j'ai un t-shirt avec un panda qui dit ni hao que je suis chinoise. Bon, c'est mignon, c'est une anecdote mignonne. C'est chou, tu vois, c'est pas en mode énervé de toute façon ils pensent tous qu'on est des chinois, allez vous faire foutre, tu vois, c'est pas du tout dans ce sens-là. Notaishite kyomi ga nai imeji. Mais oui, mais ça c'est un problème justement. Il dit que j'ai entendu dire que le Japon avait beaucoup ce type de comportement discriminatoire machin, mais en fait j'ai juste l'impression qu'ils s'en foutent de ça. Oui mais c'est ça le problème, c'est ça un des principaux problèmes du Japon, c'est que ils s'en foutent, et du coup comme ils n'y portent pas d'intérêt spécialement, contrairement par exemple les États-Unis ils portent très fort leur intérêt sur regardez il s'est passé ça là, regardez c'est pas bien, regardez il faut régler les problèmes. Les États-Unis parlent énormément des problèmes qu'il y a aux États-Unis, le monde entier parle énormément des problèmes qu'il y a aux États-Unis, mais ça vient des États-Uniens, tu vois, c'est les gens qui vivent sur place qui disent regardez j'ai vu ça, tu vois. Et c'est comme ça que les problèmes se règlent. La différence c'est qu'au Japon ils en parlent pas, ils voient des choses, il y a des choses qui se passent, mais ils en parlent pas, et comme on n'en parle pas et comme on s'y intéresse pas, si on parle pas d'un problème on sait pas qu'il existe. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve pas ça très juste que cette personne est en train de dire. Je suis pas d'accord, parce que j'ai vécu au Japon et j'y retourne régulièrement et j'ai de la famille là-bas, et vous avez compris quoi. Tatemae o kini shitari, aete no kaoiro. Mais non, je suis pas d'accord, monsieur. Tu vois, je trouve que c'est un comportement un peu typiquement japonais aussi, de dire non mais nous on est les meilleurs. C'est pas un comportement que j'aime bien, parce que je pense que c'est important de savoir se remettre en question, et lui c'est juste honnêtement je trouve que c'est un petit peu de la mauvaise foi, mais après je connais pas cette personne personnellement, mais en gros c'est genre oui mais on dit qu'on ignore les étrangers, mais en soi on ignore aussi les japonais, parce que on s'ignore aussi entre japonais, parce que après on doit parler dans le tatemae et tout, et du coup on fait exprès de pas se parler entre nous parce que c'est trop compliqué machin. Mais je suis pas d'accord, enfin je suis désolée non, parce que j'ai plein
d'expérience. Tu vois, c'est ça le problème aussi des gens qui sont jamais sortis de leur pays, tu vois. Je sais pas s'il est jamais sorti de son pays, lui ou elle, mais ils savent pas comparer en fait les différences de traitement. Je sais pas si je vous ai raconté ça déjà. Je crois que Piu Piu vous l'avait raconté sur un live Insta, mais en gros un jour Piu Piu était là et j'avais dû demander mon chemin à une jeune femme, et cette jeune femme qui était japonaise, qui me parlait tout à fait normalement, elle me répondait en japonais et tout. Elle a dit je sais pas où c'est, mais on va demander au monsieur là-bas. Et quand on est allé demander à deux, elle et moi, et Piu Piu était sur le côté, au monsieur qui tenait une boutique, le monsieur m'a complètement ignoré, et quand je lui répondais en japonais, Piu Piu en est témoin, il m'ignorait en fait, et il écoutait pas ce que je lui disais, il répondait qu'à la jeune fille, tu vois. Non, je suis pas d'accord, moi je sais très bien qu'ils veulent pas nous parler, enfin que t'as des gens ils veulent pas nous parler parce que ils nous aiment pas, enfin ils nous aiment pas, je sais pas, je les connais pas tous personnellement, mais je pense qu'ils ont juste pas envie de parler aux étrangers pour plein de raisons. Parfois ils ont peur de pas savoir interagir avec la personne, mais parfois ils sont tellement persuadés que comme t'es un étranger, comme t'as un visage étranger, c'est impossible que tu parles japonais, que même que tu leur parles dans un japonais parfait, ils vont croire que tu parles pas japonais. Honnêtement, je l'ai vécu, donc voilà quoi. Donc je suis pas du tout d'accord avec ce que cette personne dit, et oui, par contre c'est vrai que les japonais s'ignorent entre eux, mais alors justifie la scène que je viens de vous décrire, tu vois. Bah oui, non, ça m'énerve parce que c'est pas logique. En gros il dit, ouais les étrangers qui ont déjà parlé avec des japonais, ils disent toujours que les japonais sont super gentils. Oui mais tu viens d'expliquer juste au-dessus qu'il y avait le tatemae. Et le tatemae qui est le fait d'être pas hypocrite mais de mettre une espèce de masque devant toi et d'office être gentil, parce que c'est culturel en fait d'être gentil. T'es pas gentil parce que t'es vraiment gentil, t'es gentil parce que c'est dans ta culture, que c'est obligé, sinon tu vas te sentir mal de pas avoir été gentil, c'est pas la même chose. Et forcément, si tu arrives à parler, parce que regarde, c'est comme si je te disais, tous les japonais avec qui j'ai déjà parlé sont super sympas, évidemment, parce que si ils l'étaient pas, ils me parleraient pas, parce que tatemae justement, ils vont pas être ouvertement discriminatoires, ils vont pas ouvertement tenir des propos problématiques envers toi, parce que tatemae, parce que culturel, mais quand c'est derrière, ils vont parler, tu vois ce que je veux dire. Donc évidemment que tous les japonais avec qui tu vas parler, ils vont être super sympas, tu vois. Ça m'énerve parce que c'est de la mauvaise foi et que lui-même il contredit sa propre logique en disant qu'il y a le tatemae et tout, tu vois. Et je sais pas, je trouve que c'est un commentaire qui se contredit beaucoup. Donc lui dans sa tête il dit, je crois que si on doit parler de discrimination au Japon, c'est pas du tout le même type de discrimination dont on parle à l'étranger. C'est vrai que quand on voit ce qui se passe par exemple aux États-Unis, c'est beaucoup plus grave que juste dire un gna, tu vois. Mais est-ce que ça n'existe pas parce qu'on n'en parle pas? Ça c'est une première question, parce que tant qu'on ne parle pas de quelque chose aux yeux du grand public, ça n'existe pas, parce que comment tu veux savoir que quelque chose existe si on n'en parle pas? Mais c'est vrai qu'elle est différente, mais je crois pas qu'elle soit éloignée, parce que lui il utilise vraiment le mot genre l'éloignement pour dire kyori ga aru kuni janai. Donc lui il utilise vraiment le terme c'est loin, c'est pas la même chose, il y a de la distance et tout. Je crois pas que ce soit de la distance, je pense juste que c'est différent. Et différent ça veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien. Je sais pas si ça a du sens. Je trouve que c'est la honte, genre faites pas ça, arrêtez de dire que tous les asiatiques sont des chinois, c'est la honte. Franchement c'est gênant, honnêtement c'est gênant, parce que même moi, depuis toute petite, je pense que j'ai jamais juste vu un asiatique et dit ah c'est un chinois, tu vois. Je pense pas, tu vois, que ce soit quelque chose où j'ai jamais genre utilisé ça comme une insulte, tu vois ce que je veux dire. C'est trop bizarre d'insulter quelqu'un, c'est trop bizarre d'utiliser une nationalité, une origine ethnique pour insulter quelqu'un. Je sais pas si ça a du sens ou pas ce que je dis, mais c'est étrange, c'est quelque chose que je comprends pas. À la rigueur faire des blagues, et encore, je sais pas si j'ai réussi à faire passer le message que j'avais envie de faire passer. Je sais pas c'était quoi mon message exactement, je voulais juste vous dire arrêtez de faire ça, c'est ridicule, vous passez pour des gros cons. Et je sais très bien qu'il n'y a pas que les Français qui font ça, il y a plein de gens qui font ça. En 2021, c'est vraiment la honte, arrêtez, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête de mettre... faut que ça arrête. Heureusement, lui, il a pas trop mal pris, tu vois, donc c'est cool. Ah ouais, je voulais parler d'un autre truc. J'ai l'impression, en fait, aussi, que les Japonais qui sont nés, qui ont grandi au Japon et qui ont pas passé énormément de temps en contact des autres... des autres dans le pays dans lequel ils sont, ils savent pas vraiment se rendre compte du vrai impact derrière ce qui est dit. Donc là, par exemple, tu vois qu'il a rigolé, tu vois, il a fait « Je suis pas chinois, attention !» Ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire qu'ils réagissent comme ça, parce que moi j'aurais été genre ta gueule, tu vois, enfin je sais pas. Ça m'est passé une anecdote avec Mochi. À Noël, ils ont fait une espèce de truc Secret Santa dans l'entreprise de Mochi, et du coup chacun devait s'envoyer des cadeaux et on savait pas qui était le Père Noël de qui. Secret Santa, donc le Père Noël secret pour les non bilingues. Et à un moment donné, on reçoit un appel. Moi j'étais dans la cuisine, lui il était assis à la table de la cuisine aussi. On reçoit l'appel et Mochi met sur haut-parleur, je crois que c'était via son ordinateur et du coup c'était en haut-parleur. Et j'entends la conversation et c'est une fille. Donc déjà moi évidemment une fille.
j'écoute. Mais donc c'est une collègue à lui qui commence à dire eh Mohi, je suis vraiment désolée, j'ai fait une connerie. Tu vois, donc moi je m'arrête, j'écoute, tu vois, je me dis qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, encore le boulot. Et en fait elle explique qu'elle se sent super mal parce que pour le Père Noël secret, elle a acheté à Mohi des baguettes Star Wars. Elle était méga mal de ça, parce qu'elle a dit, en fait je me suis pas rendu compte sur le moment, je me suis juste dit que c'était rigolo, j'ai été sur la page Amazon, et c'était dans les produits les plus populaires, et du coup bah je me suis dit c'est rigolo, je vais offrir ça, tu vois. Elle dit, j'ai pas pensé 2 secondes au fait que t'étais japonais, c'est pas du tout ce qui m'a passé par la tête, et Mochi était comme ça, genre en train de regarder, était là genre, je sais pas s'il la voyait, je sais pas s'il la voyait, mais en gros il était en train de regarder son écran, puis il me regarde genre il comprenait pas. Et j'étais là, mais j'étais derrière son truc et je disais, mais dis quelque chose, réponds. Je voulais pas être mal polie en interagissant avec elle, alors que tu vois. Parce que je sais très bien qu'il en a rien à foutre. Parce qu'ils se rendent pas vraiment compte de ce que les Asiatiques qui sont nés et qui ont grandi aux États-Unis vivent. Honnêtement, le Japon fait énormément de choses comme ça. Pour lui, ça leur a juste fait rire. Ils sont énormément dans les stéréotypes à plein de niveaux. Ils se moquent des cultures des autres. Ils se moquent... Enfin, le Japon fait ça normalement, de façon quotidienne. Et ça fait partie du divertissement de base. Et c'est pas en mode, ouais, on les déteste tous, c'est des connards. Mais c'est juste qu'ils font tout le temps des espèces de blagues. Ah, c'est trop drôle! Venez, on va mettre plein d'étrangers au même endroit et on va les faire interagir et c'est trop drôle. Et... je sais pas, j'ai vu plein d'émissions comme ça, des trucs comme ça. Donc pour lui, il se dit elle m'a offert des baguettes, mais c'est rigolo parce que eux-mêmes vont même caricaturer leur propre culture. Du coup, il comprenait absolument pas en quoi c'était problématique. Après, il a raccroché et j'ai dit il faut que tu écrives un mail à cette fille parce qu'elle va super mal, elle est super triste et tout. Et c'est moi qui ai écrit le mail en disant écoute, c'est pas grave et tout, en me faisant passer pour Mochi parce que lui, il savait pas quoi dire en fait. Il savait pas, il se rendait pas compte vraiment de ce que c'était. Et je trouve que le commentaire ici en dessous qu'on a lu, il témoigne aussi de cette ignorance générale culturelle, tu vois, ils se rendent pas compte comment ça se passe vraiment dans les pays étrangers et la vraie intention derrière, parce que eux, ils trouvent ça normal en fait de rigoler des gens parce qu'ils sont gros, de rigoler des gens parce qu'ils sont moches, de rigoler des gens parce qu'ils sont tout, ils trouvent ça normal et ça c'est pas forcément de la haine, mais ça reste limite. Bref, je finis cette vidéo sur ça, excusez-moi, c'était trop long. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse, et soyez respectueux s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous. En tout cas, laisse-la main. Oh, je suis en culotte, vous avez rien vu, j'espère. Ça, c'est ma culotte. Bisous.